waouh! Mais en fait, ce joueur-là, c'est le couteau suisse de Hansi Flick. On va le dire directement. Son retour fait vraiment du bien au Barça. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il rentre, maintenant, il marque. Je crois qu'il est sur 3 matchs, 3 buts. Un but à Majorque, un but au Betis et 2 buts là. Ouais, il est sur 3 matchs, 4 buts plutôt. Quel retour de Ferran Torres. Moi qui arrêtais pas de dire que ce joueur-là n'avait pas le niveau du Barça, et bah sincèrement, actuellement, c'est propre. C'est très propre, il me fait mentir et sincèrement, c'est bien pour le Barça. En tout cas, salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne et aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de Dortmund-Barcelone et je vais direct avec vous. Quel plaisir, mais quel poulet à regarder ce match, c'était vraiment agréable. De l'envie, de l'intensité, de l'impact. Un match qui allait de droite à gauche, de gauche à droite, ça jouait au football, ça allait de l'avant. C'était pas un match stérile, ça jouait au football, c'était du football. Et sincèrement, mais quel plaisir à regarder. Et le Barça, cette saison, est incroyable. Le seul truc que j'ai remarqué, et j'ai eu peur pendant le match, je me suis dit, oula, Hansi Flick fait la même chose qu'au Real Betis, même changement, j'espère pas la même physionomie. Et ça commençait un petit peu à se passer pareil, le Barça marque grâce à Ferran Torres le 2-1. Se fait égaliser et là je me dis waouh, ça va se finir pareil ou le Barça va même en prendre un troisième. Et bah pas du tout. Ferran Torres fait une entrée exceptionnelle, incroyable. Et là je pense qu'il n'y a pas que moi, même les supporters du Barça vont pas arrêter de dire fais rentrer Ferran, fais rentrer Ferran. Ça fait quelques matchs et même moi je trouve que Hansi Flick a métamorphosé le joueur. Et sincèrement ça va lui mettre une confiance de fou. Ce joueur là, bah en fait à la base des bases, même moi, que ça soit au Barça ou même avec la sélection espagnole, j'ai toujours eu du mal. Je vais vous le dire directement, c'est un joueur que j'ai jamais trop aimé. Mais alors maintenant, s'il se transforme à être en une doublure de Lewandowski et qui en plus marque des buts, et bien sincèrement, le Barça a même pas besoin de doubler Lewandowski cette saison et a sa doublure. Si Ferran Torres continue comme ça dans sa forme, impeccable pour le Barça. Et sincèrement, le match était incroyable et je vais aussi parler de Dortmund. Quel match! Ils ne se sont pas laissés faire, on le savait. Le mur jaune, c'est très dur. C'est très dur. Le Barça arrive à venir à bout de cette équipe. Mais quand tu te déplaces là-bas, tu sais que ça va pas se finir en 0-0. Tu sais que tu vas prendre un but. Tu sais qu'il va falloir défendre malgré tout parce que ça pousse énormément. Et ouais, je crois que Dortmund n'avait pas perdu à domicile depuis le mois d'avril, si je dis pas de bêtises. Et le dernier match aussi en Ligue des Champions, la dernière défaite, remonte à avril. Donc le Barça fait quelque chose d'énorme, montre que cette saison c'est une grande équipe, c'est un grand d'Europe, c'est même peut-être la meilleure équipe du monde avec Liverpool, du moins de ce que je vois c'est à peu près mon avis, mais sincèrement le Barça, incroyable. En tout cas dans cette vidéo on va faire comme d'habitude, petit débrief, on va regarder un petit peu tout ce qui s'est passé, je vais vous donner mon avis, mais sincèrement il y a des bonnes choses à retenir, mais aussi des mauvaises, on va en parler en détail juste après. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. On est parti pour la vidéo et là on va changer un petit peu les choses. Par rapport à d'habitude, on va commencer par les compositions. Je sais que vous aimez énormément que je parle des compos des joueurs. Donc on va commencer par ça et ensuite on ira voir les stats, etc. pour que je puisse expliquer comment le match s'est déroulé déjà pour ceux qui n'ont pas vu le match, mais aussi vous donner mon avis. Alors, le Barça dans un grand classique, 4-2-3-1. Pareil pour Dortmund qui était aussi en 4-2-3-1. Et sincèrement, on va parler un petit peu des deux équipes. Je vais vous donner un petit peu mon point de vue. On va commencer par le Barça. Iñaki Peña pour moi fait son match. Il a été présent sur des parades qu'il devait faire. Les buts c'est un petit peu compliqué. Il peut rien faire. Il peut rien faire. Un penalty c'est du 50-50. Comme j'arrête pas de le répéter. Et le face-à-face, il est obligé de sortir. Mais bon, ils ont fait une PES un peu comme sur FIFA. Au niveau de la défense, Baldé, je pense que vous allez être un petit peu d'accord avec moi. Je l'ai trouvé un petit peu en dessous les 15 premières minutes. Mais sinon après, c'était un petit peu mieux. J'ai senti qu'il a commencé un petit peu à démarrer la machine. C'était un diesel. Et après, il a réussi à contenir les assauts de Dortmund. Au niveau des deux centraux, je vais leur tomber un petit peu dessus. Parce qu'au début du match, ils étaient déjà en sursis. L'arbitre avait repéré une légère faute. Il n'y a pas pénalty pour moi, c'est trop léger pour siffler. Mais il avait déjà les deux en ligne de mire. Je pense que dans sa tête, il s'est dit, s'il y a une faute, je siffle. Le problème, c'est qu'il ne l'a pas vu. Je pense que c'est son assistant ou la VAR qui lui a signalé, mais la faute de Koubarsi est bête.
Elle n'est pas très intelligente. On voit qu'il a envie de le pousser. On voit le geste de la main, il fait comme ça, il y a penalty, 100%. Donc c'est dommage parce que sincèrement, je crois que Guirassy, même avec le centre, sans le pousser, il n'a pas le ballon. Donc c'est un petit peu bête, on sent quand même qu'il manque un petit peu d'expérience sur cette action-là. Au niveau de Koundé, bah, c'est pareil pour moi. Je le trouve vraiment très bien avec le Barça sur son côté droit. Il contient les adversaires. Il monte énormément, il aide énormément les attaquants. À chaque fois, il centre, il est toujours présent. Moi, sincèrement, le match de Koundé, j'ai beaucoup aimé. Au niveau du milieu, c'était costaud, hein. Là, c'était costaud. J'ai senti un Pedri quand même à l'aise. On le ressent de toute façon. C'est un joueur qui est au-dessus des autres. On le sent. C'est un joueur techniquement qui est incroyable. Et moi, j'aime bien la paire avec Casado. Même si des fois, c'est un peu plus compliqué. Tu as un joueur qui est ultra technique. Et là, tu as un joueur qui met un petit peu d'impact. Même s'il n'est pas grand, et bah, sincèrement, il n'hésite pas à y aller. Moi, ça me plaît. Au niveau de l'attaque, et bah là, je vais vous le dire directement. J'ai beaucoup aimé le match de Dani Olmo, qui a été énormément présent. Une passe décisive. Encore une fois, bah, 3 attaquants qui sont décisifs. Et bah moi, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de Dani Olmo. Lamine Yamal et Rafinha, bah, buteur et passeur. C'est quand même un gros match. Tu peux pas leur tomber dessus, même si c'est un tout petit peu en dessous que d'habitude. Parce que je pense qu'ils étaient énormément serrés. Il y avait des fois 3 joueurs sur les porteurs du ballon. Donc, je peux même pas leur tomber dessus parce que même quand il a le ballon, Lamine Yamal, qu'est-ce que c'est fort. Même des fois, il a réussi à éliminer 3 joueurs. Donc même moi, là, je vais me reprendre parce que il est même pas en dessous. Parce qu'il arrive quand même à faire des choses que des joueurs ne sont pas capables et n'étaient pas capables à son âge. Donc sincèrement, waouh. Et Rafinha, encore une fois, hein, quand il est lancé en profondeur, en 1 contre 1 avec le gardien, et bah, tu sais que ça va finir au fond. Il tremble pas, il est même pas obligé de faire la passe à Yamal. Il tire, but. Lewandowski, le truc, c'est que je l'ai ressenti un petit peu en dessous, un peu effacé. Après, c'était compliqué. Les défenseurs étaient beaucoup focalisés sur Lewandowski. Je pense qu'il a eu du mal et je pense qu'Hansi Flick l'a vu. Au début, je me suis dit, waouh, c'est dangereux ce qu'il fait. Et bah, pas du tout. Il fait rentrer Ferran Torres à sa place, doublé. Incroyable l'entrée de Ferran Torres. Les autres joueurs, je peux pas leur tomber dessus parce que j'ai pas non plus vu des choses au-dessus. Je les ai vus, bon, ils ont rempli leur entrée, leur remplacement. Ils ont fait le job. Mais j'ai senti un Ferran Torres, waouh. Mais Ferran, qu'est-ce qui se passe? Sincèrement, Hansi Flick l'a métamorphosé. Ferran n'était pas comme ça il y a quelques années. Tous les supporters du Barça réclamaient son départ. Et là, je pense que ça va être tout le contraire. Si Ferran arrive à être doublure de Lewandowski comme ça, et bah sincèrement, ça peut faire vraiment du bien au Barça pour éviter de blesser Lewandowski. Et même pourquoi pas être titulaire, hein. S'il arrive à enchaîner les buts, pourquoi pas. Au niveau de Dortmund, Kobel sort des grosses parades. Après, je sais pas s'il peut faire grand chose sur les buts, mais on le sent que c'est vraiment un gardien de classe mondiale. Au niveau de la défense, j'ai beaucoup aimé le match de Schlotterbeck qui était vraiment solide. Après, quand tu as une attaque comme ça, c'est compliqué à défendre, hein, bien sûr. Mais je l'ai senti, c'est un combattant, ça se voit. Même quand il arrivait à stopper un attaquant, on avait l'impression que c'était un but carrément pour Dortmund. Donc sincèrement, beau match. Ben Sebaini a eu du mal à défendre sur Yamal, c'était compliqué. Nmecha, Sabitzer, et bah c'était quand même solide. L'équipe de Dortmund n'a même pas à rougir. C'était un beau match. Ils ont proposé quelque chose de très intelligent, surtout que tu sais que c'est une équipe quand même très jeune sur le futur, avec Duranville, Gittens, Reina, Nmecha. Ça reste une équipe assez jeune. Et quand tu as Guirassy devant, bah voilà, doublé, hein. C'est un vrai neuf. C'est un vrai neuf. Il marque sur penalty, mais il marque aussi... il est capable même, il peut même en mettre plus. Il est là le truc. C'est que c'est un numéro 9, tu sens la différence quand tu n'as pas numéro 9 et quand tu en as un. Parce que lui peut te débloquer totalement un match. Et je l'ai ressenti avec Dortmund. Donc voilà, maintenant on va parler un petit peu de comment ça s'est déroulé. Alors, l'effet de match, on le voit, on est à peu près sur du 50-50. 2,83 à 2,17, 12 tirs à 13, 6 grandes chances à 4. On était sur du 50-50, un match très ouvert. Ça aurait pu être match nul, 3-2 pour le Barça, 3-2 pour Dortmund. Pour moi, ça aurait été pareil. Ça m'aurait pas choqué. Au niveau des stats, un peu plus en détail, eh ben on va le voir. 4 grandes chances quand même manquées pour Dortmund, une pour le Barça. Des grosses quand même occasions. Mais c'est pour ça que je vous ai dit, ça m'aurait pas choqué. 3-3, 3-2, 3-2 pour l'un. Ça aurait été pareil. Donc, comment le match s'est déroulé? Et bah sincèrement, première mi-temps un peu plus calme. Mais la deuxième mi-temps, waouh! Une énorme intensité, une intensité Ligue des Champions. Ouverture du score de Rafinha qui part en 1 contre 1
sur un service de Pedri, si je dis pas de bêtises. Incroyable, il part en 1 contre 1 avec Kobel. Il peut faire la passe à Lamine Yamal, mais non, il décide de croiser avec son pied gauche. Très très beau but. Ensuite, 60e minute, faute de Koubarsi. Comme j'ai pas arrêté de dire, une faute un petit peu pas très intelligente. Égalisation de Dortmund de Guirassy sur penalty. Ensuite, Ferran Torres qui rentre et qui marque. Je crois que c'est une frappe qui revient sur lui et il marque. Et juste après, encore un but de Guirassy juste derrière. Je dirais une mésentente avec la défense. Ils ne se sont pas trop compris. Le piège du hors-jeu qui n'a pas marché. On voit que Koubarsi essaye de se replacer, mais ça ne marche pas. Et sinon, bah après, 1 contre 1 avec le gardien. Une PES, une passe à Guirassy, but. Et ensuite Ferran Torres qui décide de récidiver et de mettre un but incroyable. Encore une fois, il est placé, il décide de frapper, croiser. Le joueur est en confiance, on le ressent. Et ben un but exceptionnel. Il arrive à venir à bout de cette équipe de Dortmund et à emmener son équipe vers la victoire. Le Barça revient avec les 3 points et le Barça est actuellement deuxième. Et oui, le Barça est actuellement deuxième avec 5 victoires, 0 match nul, 1 défaite. Meilleure attaque de cette compétition devant son adversaire du jour. Et bah sincèrement, le Barça fait quelque chose de très bien. Maintenant, on va parler du classement parce que bah le classement est en pause. On le sait, c'est la trêve hivernale. Le retour, il va y avoir des beaux matchs. Des équipes ont rendez-vous avec des grosses équipes. Et on le sait, le Paris Saint-Germain a un gros match face à Manchester City. 2 équipes qui vont très très mal, on le voit. Ça va se disputer entre 4, 5, 6 équipes à peu près. Et le PSG joue une équipe qui va mal. À voir qu'est-ce que ça va donner parce que ces 2 équipes-là sont en difficulté les deux. Les 2 ont un coach espagnol. Je pense que ça va être très bouillant, mais sincèrement, j'ai vraiment hâte d'y être pour voir qu'est-ce que ça va donner. En espérant que City soit encore en crise pour que le PSG puisse se qualifier. Donc voilà, je vous ai donné mon avis. Au niveau de la note du match, je vais mettre un petit 7 sur 10, voire 8. C'était un beau match, c'était un match de Ligue des Champions, on l'a ressenti, de l'intensité, 2 belles équipes. Donc sincèrement, félicitations aux 2 et bon courage pour la suite. Donnez-moi, vous, vos ressentis, surtout dans les commentaires, voire vos ressentis si vous en avez plusieurs. Dans les commentaires, je viendrai vous répondre. Et puis on va se laisser sur ça. On se retrouve pas demain, parce que demain, il n'y aura rien d'intéressant. Je vais faire soit rien du tout, soit vous sortir des petites vidéos, des petits shorts, s'il y a des infos concernant le PSG ou autre. Et sinon, on se retrouve vendredi pour ma vidéo pronostic Ligue 1. Passez une excellente soirée. Ciao les potes. Eyes and say we're friends. Whatever happened again? I don't care if you're a man. You don't love me to the end.